Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue. Sur le podcast d'aujourd'hui et c'est vraiment un grand honneur. Là, vraiment, je suis tellement heureuse de recevoir cette femme vraiment extraordinaire, Karen Larocque. Karen, elle est ex-psychologue, mais attention, elle est toujours dans le domaine de l'humain. Elle est justement fondatrice du mouvement Simplement Humain, que vous connaissez peut-être, et aussi autrice. Et elle vient aujourd'hui nous parler de qu'est-ce que Simplement Humain. Elle vient nous parler de son parcours et évidemment, elle va venir nous parler de son livre. Alors, bienvenue, Karen. Merci d'être Ça, là. ça me fait tellement plaisir, Nathalie, merci. C'est un honneur d'être invitée aussi, là. Ben, merci. Ça nous fait Je plaisir de te recevoir, tout le monde. suis tellement contente d'être là. Oui, alors Karen, explique-nous, ben déjà, tu sais, ex-psychologue. Dans le fond, j'aimerais ça vraiment si tu peux nous expliquer un peu ton parcours, puis ouais, comment t'en es venue justement à partir de ce mouvement-là, simplement humain. Ouais. Ben, des fois, je dis à la blague, là, tu sais, je suis une psychologue défroquée. Tu sais, j'ai été psychologue de 2000 à 2017. Tu sais, puis vraiment, là, tu sais, avec mon bureau, là, pratique privée, je faisais de la psychothérapie individuelle, de la psychothérapie de couple, j'avais des groupes aussi de thérapie. Donc, j'ai pratiqué à Montréal. Ben, en fait, c'est que j'ai terminé mes études, j'ai fait mon bac à Montréal, ma maîtrise à Sherbrooke. Fait que pendant une couple d'années, j'avais un bureau et à Sherbrooke et à Montréal parce que là, j'avais des groupes d'amis aux deux places. Fait que je me promenais aux deux places, j'avais un bureau. J'ai fait ça jusqu'en 2000, tu sais, de 2000 à 2006. 2006, je suis revenue vivre en Gaspésie parce que je suis une Gaspésienne. Fait que je suis retournée en Gaspésie, j'ai ouvert mon bureau ici, fait que j'ai pratiqué jusqu'en 2017. Puis moi, j'étais bien troublée de voir à quel point les gens attendaient longtemps avant de venir consulter. C'est quand les gens arrivaient dans mon bureau, là, ils étaient maganés. Tu sais, il y avait le tableau de bord d'alarme, là, comme un sapin de Noël. Tu sais, des fois, il y avait 10, 12, 13 alarmes, là, tu sais, réveillées dans le tableau de bord. Puis je me disais, mais comment ça se fait que les gens ne prennent pas soin d'eux avant, quand ils voient, tu sais, les premières alarmes? Puis, ben, en fait, c'est que j'ai réalisé que, tu sais, ils voient les alarmes, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Mhm. Parce qu'on ne nous enseigne pas ça. Mhm. Tout ce qu'on nous dit, c'est, mais prends soin de toi. Ben oui, mais prends soin de toi. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire, prendre soin de moi? Prendre un bain aux chandelles, tu sais, puis ben non, ça ne suffit pas de prendre un bain pour prendre soin de toi. Fait que là, je me suis mis à faire ben, des conférences. Ben, en fait, je fais des conférences depuis le début de ma carrière, depuis 2020. Conférences, j'ai donné beaucoup de formations aussi à des intervenants de la relation de l'aide, fait que d'autres psychologues, des travailleurs sociaux, des médecins, des infirmières. Puis là, ce que j'entendais le plus souvent, c'était, mais comment ça, Karen, qu'on ne nous apprend pas ça à l'école? Comment ça, je ne savais pas ça? Comment ça, je savais... Fait que là, je me suis mis à faire plus de conférences parce que je me suis dit, tu sais, dans mon bureau, je l'enseigne à 20 personnes par semaine, mais c'est même que c'est les mêmes 20 personnes d'une semaine à l'autre. Fait que les conférences, ça me permettait d'enseigner ça à plus de gens. Puis là, même les gens dans les conférences me disaient, mais Karen, il faut que tout le monde sache ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai fermé mon bureau en 2017, fermé pour faire ça, pour me consacrer à ça à temps plein. C'est ma nouvelle mission. Fait que j'ai décidé plutôt que de travailler à faire disparaître les problèmes psychologiques, que j'avais plus envie de mettre mes énergies à faire apparaître la santé psychologique. Fait que là, je me suis mis à faire des conférences, des formations à temps plein. Puis là, j'ai découvert toutes les possibilités qu'il y avait sur le web. Parce que là, des conférences, j'étais contente parce que là, je pouvais former 100, 200, 300 personnes en même temps. Mais là, sur le web, tu peux transmettre à 1000, 2000, 3000 personnes en même temps. Fait que ça me permettait de transmettre mon message parce que vraiment, ma mission, c'est de transmettre mes trucs, mes astuces, mes outils au plus grand nombre d'humains possible. Fait que c'est sûr que le web est venu apporter quelque chose là, quand j'ai vu toutes les possibilités qu'il y avait là. En fait, moi, j'ai l'impression de m'être clonée. Tu sais, tu sais, probablement que pendant qu'on est en train d'enregistrer le podcast, il y a des gens qui sont en train d'écouter des vidéos sur ma chaîne YouTube. Fait que je suis avec toi, mais ils sont en train de m'écouter, les former sur d'autres. Je trouve ça fascinant, les possibilités avec le web, qu'on peut vraiment toucher plus d'humains. Fait que là, j'avais plus le droit de m'appeler psychologue parce que Non, non, je c'est je ça. suis membre de l'ordre, là. Moi, je suis vraiment débarquée complètement.
Fait que là, étant plus membre de l'ordre, j'ai plus le droit de m'appeler psychologue, il faut que je me trouve un nom. Fait que là, j'ai viré ça, c'est ça. Puis je suis arrêtée sur simplement humain. Je me suis dit, c'est quoi moi en dessous du costume de psychologue, tu sais? Simplement humain. Puis je trouve que ça représente bien parce que ce que je veux, c'est vraiment vulgariser, tu sais, ce qu'on connaît en psychologie. Fait que ce soit simple et que ce soit humain. Parce qu'on est tous comme ça, puis on fonctionne tous comme ça, puis on a tous un tableau de bord avec des alarmes. Fait que c'est ça. Fait que là, ça a été simplement humain. Fait que là, j'ai créé ma page Facebook, un groupe Facebook. Là, aujourd'hui, on est rendu 23 000. Tu sais, on approche le 24 000, là, tu sais. Fait que ça répond vraiment à un besoin, là, tu sais. Vraiment. Et c'est ça. Ça répond vraiment à un besoin. Puis là, ben, j'ai développé des programmes en ligne, j'ai des conférences que je donnais, qu'il y a des gens qui disaient, mais tu sais, tes conférences, on peut-tu les voir à distance? Fait que là, je me suis fait filmer. Fait que là, mais j'ai des conférences disponibles, tu sais, qui sont disponibles en ligne. Fait que j'essaye, en fait, de rendre ces informations-là disponibles au plus grand nombre d'humains possible. Puis là, ben, il y a mon dernier bébé. Mais oui, quand le Hey. corps sonne l'alarme, le dernier livre sorti en octobre dernier, mais quand Ouais. même, tu étais encore en lancement parce que tu étais au Salon du livre de Ah oui, je Trois-Rivières. fais les salons. Ah, Ben, ça, c'est parce c'est que là, ça. moi, j'ai l'occasion là, je fais tous les salons du livre dans les 12 mois qui suivent la sortie de mon livre, parce que je veux aller partout, parce que moi, ma gang maintenant sur Simplement Humain, c'est que je les ai jamais vus. Tu sais, je On fais se des voit par lives avec Internet. eux autres, mais je les connais pas. Fait que là, ça me permet d'aller rencontrer ma communauté un peu partout, puis de faire connaître, en fait, le livre, c'est comme un autre moyen de poursuivre ma mission pour aller toucher encore plus de gens. Puis là, je peux te le dire, mon livre est parti en Europe. Ouais, il va être en librairie à partir du 9 avril en Europe. Fait que là, c'est ça. Je suis super contente parce que tu sais, ce que je voulais, ma mission, c'est vraiment de transmettre ce message-là au plus grand nombre de gens. Puis là, c'est parti, là. Fait que Ouais. c'est bien du fun. Wow! Wow, wow, wow. Bon, là, on va revenir. OK. Là, on va parler d'une chose à la fois parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est c'est tout Faut que ça. tu me claires parce que moi, j'aime ça parler. Alors, Karen, dis-nous donc, bon, tout d'abord, là, quand tu nous parles de signaux d'alarme, on va commencer par la base. Qu'est-ce que tu veux dire par là pour justement que les gens comprennent Oui, puis ben, de je quoi? veux dire, tu sais, une chose que j'ai constatée, c'est combien les gens confondent problème et alarme. Tu sais, pour moi, l'anxiété, c'est pas un problème. L'insomnie, c'est pas un problème. La déprime, c'est pas un problème. C'est pas des problèmes, c'est des alarmes. C'est des lumières allumées dans le tableau de bord. Fait que tous les symptômes qu'on peut subir au niveau psychologique, c'est simplement des lumières allumées dans le tableau de bord. Puis, c'est important de faire la différence entre les deux, tu sais, parce que souvent, les gens voient leurs symptômes comme des problèmes. Oui. Mais tu sais, quand ma lumière à gaz est allumée dans mon char, parce que je vais manquer de gaz, mon problème, c'est pas ma lumière. Non. C'est mon réservoir à essence qui est presque vide, tu sais. Fait qu'au niveau psychologique, on a une dizaine de réservoirs comme ça à remplir. Puis c'est quand on néglige un de ces réservoirs-là depuis trop longtemps que les cascades d'alarmes se déclenchent. Fait que là, dès que je néglige une de ces 10 dimensions-là, un de mes 10 réservoirs, il y a une alarme qui se déclenche. Si je fais rien, il y a une deuxième alarme qui se déclenche. Si je fais rien, une troisième, quatrième, cinquième, et ça continue comme ça. Fait que des fois, il y a des gens qui se ramassent avec 5, 6, 7 symptômes. Tu sais, quelqu'un peut se dire, hey, moi, ça va pas bien, là. Je fais de l'insomnie, j'ai des tensions, je suis rendue avec du reflux gastrique, j'ai commencé à faire de l'anxiété, j'ai fait mes premières crises de panique, tu sais, puis on a l'impression d'avoir 5 problèmes, mais ils ont 5 lumières allumées dans le tableau de bord pour un réservoir qui néglige depuis trop longtemps. Mais Ah ça, ah. faut que les gens sachent ça. Faut, tu sais, puis quand je dis les gens font rien, c'est pas ils se disent je fais rien, ils savent pas. Ils savent pas. Ils le savent pas. Fait qu'il faut que les gens sachent ça. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Fait que là, j'enseigne la différence entre une alarme entre un alarme puis un problème. Puis, ben, là, si on parle de mon livre, là, tu sais, dans mon Mhm. livre, c'est vraiment pas, c'est pas théorique. Non. J'explique comment fonctionne notre tableau de bord, les humains. Mais j'accompagne les gens à identifier c'est quoi les lumières qui sont allumées dans le tableau de bord
Un coup qu'ils ont identifié leur lumière, je les accompagne à trouver c'est quoi le réservoir qui est vide. C'est quoi le réservoir qui néglige depuis trop longtemps? Puis il y a vraiment des exercices, là. Tu sais, il y a même des affirmations à lire à voix haute. Puis quand tu tombes sur le bon réservoir, quand tu le dis à voix haute, la gorge devient serrée. Fait que ton corps va te le dire, c'est quel réservoir, là. C'est facile. Tu sais, c'est facile. C'est pour ça que ça me fait capoter de savoir qu'on ne nous enseigne pas ça plus tôt, tu sais. Parce que c'est pas parce que c'est complexe. Non, c'est ça. Pas Alors, si complexe que ça. Puis un coup que tu as identifié le réservoir, pour chacun des 10 réservoirs, il y a le mode d'emploi étape par étape pour et ça, c'est établir dans ton livre. l'équilibre. Ouais, Quand tu dis étape par étape. Là, ouais, juste après, bon, encore ouais, un mot qui va être important juste de définir un petit peu plus. Le réservoir, évidemment, on ne ouais. parle pas de réservoir physique comme un contenant, Non. mais on parle, c'est pour nous donner des exemples, là, tu Ben, nous as donné je peux te nommer les 10. Moi, je veux que tout le monde sache ça, fait que ben, go, je la donne, on l'information. veut Tu sais, je ne commencerai pas à conserver l'information puis dire achetez l'information. mon livre si vous voulez le savoir. Je Non. veux vraiment que tout le monde le sache. Fait que je peux te nommer les 10. Puis là, je le nomme en réservoir parce que j'ai parlé de l'exemple de la lumière dans le tableau de bord puis de mon réservoir à essence. Exact. Et en fait, c'est 10 dimensions de notre vie qu'on doit prendre soin. Fait que je dois me traiter avec bienveillance. Fait que quand j'arrête de me traiter avec douceur, puis je me mets à me critiquer, à me taper ça à Hmm. la tête, à pas ça déclenche des alarmes. Fait que me traiter avec bienveillance, me nourrir de mes relations, que moi j'appelle relations vitamines. Fait que, Oui, relation avec soi-même. oui, ben, prendre du temps, ben, oui, le premier, c'est avec moi-même, la bienveillance. Le Hmm. deuxième, c'est vraiment me nourrir de mes relations vitamines. Fait que de prendre si je néglige de passer du temps avec des humains qui me font du bien, mes alarmes vont se déclencher. On a besoin d'être en lien. Puis, il y en a qui ont plein d'humains vitamines dans leur vie, mais ils ne prennent pas le temps d'aller Non. prendre un café, d'aller prendre un verre, d'aller souper, d'aller. Puis ça, ben, ça déclenche des alarmes. Fait que de prendre du temps avec des humains vitamines, si je néglige ça, ça déclenche les alarmes. De me protéger des liens toxiques. Fait que si je tolère des liens toxiques dans ma vie sans me protéger, parce que des liens potentiellement toxiques, c'est dur de ne pas en avoir du tout dans ta vie, tu sais, mais d'être capable de t'en protéger. Si tu tolères un lien toxique sans te protéger, ça déclenche les alarmes. Fait que bon, me traiter avec bienveillance, me nourrir de mes liens vitamines, me protéger des liens toxiques. Le quatrième, c'est d'accueillir mes émotions. Oui. Fait que si je repousse mes émotions, si je méprise mes émotions, si ça déclenche des alarmes. Si Oh, je ravale tout, ça déclenge des alarmes. Ensuite, le cinquième, c'est répondre à mes besoins. ouais. Si je néglige de répondre à mes besoins psychologiques, ça déclenche des alarmes. Le sixième, c'est respecter mes limites. Fait que quand je dépasse mes limites, quand je dépasse mes capacités, ça déclenche des alarmes. Euh, négliger mes valeurs. Ouais. Fait que ça peut être soit tolérer des situations qui vont contre mes valeurs ou de ne pas suffisamment honorer mes valeurs dans ma vie. Tu sais, même si je ne te connais pas, si je regarde ta vie, si je regarde ta relation amoureuse, si je regarde tes relations avec tes amis, si je regarde le travail que tu as choisi, si je regarde tes activités, je devrais être capable de déduire tes valeurs. Même si je ne te connais pas, en regardant ça, je devrais. Tu sais, c'est comme moi, si tu regardes ma vie, tu sais, tu peux facilement déduire que la santé psychologique, c'est important pour moi, que la contribution, c'est important pour moi, que la bienveillance, c'est important. Fait qu'on devrait, quand on regarde ta vie, parce qu'il y en a qui ne vivent plus leur vie, là, Ben non, mais il y en a qui les connaissent pas leur valeur, qui ne les connaissent même pas, parce qu'ils se sont fait, tu qui sais, sont inculquer programmés ça. Absolument. ça Tellement, de tellement. leur passé. Puis ça, Ouais. c'est ça. Je veux pas. Mais tout Mais à vas-y. fait. Oui, oui. Non, non, vas-y, on est là pour jaser, là. Je veux pas juste. Fait que, non, c'est clair, là, tu sais, les valeurs, souvent, tu sais, je le vois dans mes groupes là, que j'accompagne, là, tu sais, des gens qui vont dire, OK, je veux bien respecter mes valeurs, mais c'est quoi mes valeurs? Exact. C'est quoi qui est important pour toi? Mais je Ouais. sais pas. Je sais pas parce que j'ai tellement tout donné aux autres. Ben, Alors, des fois, c'est je parce suis qu'on donne aux autres. Des fois, on est pogné tout le temps dans les tâches, dans les responsabilités. Il y a plein d'humains qui sont rendus comme des automates.
Tu sais, tu te lèves le matin, tu fais à déjeuner, tu prépares les enfants pour l'école, nanana, tu fais ton lunch, tu vas travailler, tu reviens, tu fais à souper, tu écoutes ton émission, tu vas te coucher. Puis là, à T'as un pas- moment donné, le corps crie. C'est sûr. Puis Parce que Dieu là, il est merci. comme ça, c'est vide de sens, ça. Puis Dieu merci que le corps crie. Tu sais, c'est la partie de nous. Des fois, là, quand on a des alarmes réveillées, on a l'impression que c'est la partie malade de nous qui déclenche ça. Mais à mon sens, à moi, c'est la partie la plus saine de nous. Pour moi, j'appelle ça ma sagesse intérieure. C'est elle qui déclenche mes alarmes. Elle veille à ce que je prenne soin de moi, à ce que je me respecte, puis que je me fasse respecter. Et si j'arrête de prendre soin de moi, de me respecter ou de me faire respecter, elle va venir me pincer. Merci. Tu sais, merci de venir me le dire. Tu sais, c'est un cadeau, nos alarmes, là. Pour moi, les alarmes, mais elles sont douloureuses. Mais je comprends que c'est douloureux. Il faut que ce soit douloureux. Oui, parce que sinon, on change pas. Faut Eh, toucher, tu sais, faut toucher souvent même, faut quasiment aller, pour la majorité des êtres humains, souvent, il faut aller au fond du baril pour faire comme, OK, là, je suis vraiment tannée, il va falloir que ça change faut enfin, que, tu sais. C'est faut un que peu ce pour ça. soit. C'est parce que c'est dur changer. Ouais. C'est dur, ça prend des efforts. Ben, il faut que ce soit plus souffrant de ne pas changer. Fait que les alarmes, tu sais, ma sagesse intérieure, si je me mets à négliger une de mes dimensions, elle va, puis là, je sais que je ne t'ai pas tout nommé, on va les nommer après. Euh, elle voit que je néglige une dimension, elle m'envoie une alarme. Si je fais rien, après quelques semaines, elle va m'envoyer une deuxième alarme. Puis si je fais rien, après une couple de semaines, elle va m'envoyer une autre alarme. Et ça se met à s'accumuler. Et d'alarme en alarme, les alarmes sont plus désagréables. Tu sais, de la Mm. même façon que si dans ma voiture, parce que moi, ma voiture est comme ça, mais si je ne mets pas ma ceinture, ça se met à faire un petit bip, bip, bip pour me le dire. Et si j'attends, puis que je la mets toujours pas, le bruit augmente en intensité. C'est pas pour rien. Si c'était ma tune préférée qui partait, ça ne marcherait pas. Non. C'est pour que ce son-là arrête que je vais mettre ma ceinture. Fait que ma sagesse intérieure, c'est un peu sa logique, là, tu sais, c'est comme elle va nous envoyer des affaires désagréables en se disant, Christy, un moment donné, elle va être tannée, puis elle va faire de quoi? Elle va se respecter, elle va prendre soin d'elle, elle va se faire respecter. Fait que c'est ça. Il faut que ce soit désagréable. Ouais. Ouais. Euh, alors là, je reviens sur finissons Son les rythme de réservoirs comme dimension. Ouais, on va aller à l'autre étape, ouais, ben ça, on va y à aller. l'autre Tu sais, question. dans les 10 dimensions, là, tu sais, j'ai nommé me traiter avec bienveillance, me nourrir de mes liens vitamines, me protéger des liens toxiques, accueillir mes émotions, répondre à mes besoins, respecter mes limites, honorer mes valeurs. Il y a poursuivre mes rêves et mes aspirations. Quand je laisse tomber un projet personnel ou professionnel, mes alarmes se déclenchent. Ma sagesse intérieure, elle veut que je réalise mes projets. Elle veut que je poursuive mes rêves. Puis pas nécessairement les réaliser, les poursuivre. Mm. Elle veut que je poursuive mes rêves. Puis les deux derniers, c'est soigner mes blessures, soigner mes deuils. Fait que si je Hmm. néglige de soigner une blessure ou si je néglige de soigner un deuil, ça déclenche les alarmes. Fait que moi, en 17 ans de pratique comme psychologue, j'ai vu des gens avec des dizaines, voire des centaines de symptômes différents. J'ai jamais vu quelqu'un avoir un autre problème que ces 10 problèmes. Ça simplifie tellement Des la réservoirs. patente. Ouais, ouais, vraiment. Parce que là, tu as des alarmes qui se réveillent. Plutôt que de dire, oh non, je fais de l'anxiété, c'est comme, oh, OK, je vois que je me remets à faire de l'anxiété. Laquelle des 10 dimensions je me suis mis à négliger? Puis dès que tu l'identifies, puis ce qui est fascinant, c'est que ta sagesse intérieure, ce qu'elle veut, c'est que tu t'en occupes. Ouais, Fait que même si tu n'as pas réglé le problème, à partir du moment où tu commences à t'en occuper, les alarmes diminuent en intensité ouais, jusqu'à disparaître complètement. ouais. Que ce soit de l'anxiété, que ce soit, tu sais, puis aujourd'hui, on voit beaucoup l'anxiété comme étant un problème, tu sais. Puis à mon sens, à moi, l'anxiété est, en psychologie, l'équivalent de la fièvre au niveau physique. Tu sais, physiquement, Ouais, quand j'ai de la fièvre, c'est parce que j'ai une infection. ouais. Puis si je soigne mon infection, ma fièvre va disparaître. Au Mhm. niveau psychologique, c'est pareil. Mais là, on dirait qu'on cherche à faire disparaître la fièvre sans même pas chercher l'infection.
Ben, on Puis, cherche la pilule qui va ben régler oui, le truc, mais en bout de ligne, tu sais, ouais. quand même que tu prends la pilule, le problème va rester. En fait, la Ben, lampe va rester allumée. tu sais, je te dirais, le plus grand risque, là, c'est de prendre des médicaments puis que ça fasse disparaître la larme. Parce que là, je me retrouverais dans une vie qui ne me convient pas, mais ça ne me dérangerait plus. Ça, c'est triste. J'aurais plus d'alarme qui se réveille. Je continuerais ma vie comme un automate. Je continuerais. En fait, là, le danger avec la médication, c'est. En fait, je dis le danger, mais là, je veux pas passer pour quelqu'un qui est contre la médication parce que pas du tout. Ça peut servir à certains moments. Comment je pourrais dire? J'ai souvent recommandé à mes clients d'aller voir leur médecin pour prendre la médication. Parce Oui, que, de la même façon que la fièvre, si tu fais 41, 42 de fièvre, on va faire ce qu'il faut pour baisser ta fièvre. exact. Parce qu'une fièvre élevée comme ça te rend dysfonctionnel, ça met tes organes en danger, tout ça. Fait une anxiété à un certain niveau, ça te rend dysfonctionnel. Euh, il faut faire quelque chose pour diminuer cette anxiété-là, puis la médication fait très bien la job. C'est juste qu'il faut, tu sais, si on baissait ma fièvre à l'hôpital, ben, on ne me laisserait pas partir sans trouver mon infection. Exact. Il fait de la fièvre de même, c'est parce que j'ai un organe qui est présentement infecté. Fait qu'au niveau psychologique, c'est pareil. Si tu es rendu que tu fais de l'anxiété, là, ça arrive généralement autour du sixième, septième signal. Il y en a eu d'autres signaux avant. C'est intéressant, ça. Quand tu es Parce que, rendu là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu négliges la dimension de toi, là. Fait que c'est vraiment le temps de t'en occuper. Mais le gros danger serait en fait, c'est qu'il faut garder en tête que l'anxiété, c'est une alarme. Tu sais, j'ai une conférence en ligne qui s'appelle L'anxiété est une fièvre. Quelle est oui, donc l'infection? Tu sais, puis c'est vraiment ça comme le cœur de mon message, c'est que le grand danger serait de complètement faire disparaître l'anxiété et continuer de vivre ma vie en négligeant cette dimension-là importante de ma vie. Tu sais. ouais. Parce qu'en Et- bout de ligne, on est ici pour ça. Parce que dans le fond, tu sais, c'est ça. Tu sais, quand tu dis la sagesse suprême ou la sagesse intérieure, tu sais, à quelque part, c'est que moi, je le vois comme notre âme qui vient ici s'incarner pour justement s'élever puis transcender tout ça. Puis si on continue à vivre notre vie sur un automate puis on perçoit pas tout ça puis on travaille pas sur ça, ben, encore là, ça, c'est dans mes croyances, mais c'est qu'à quelque part, on revient dans la même situation l'année d'après, la décade, tu sais, la dizaine d'années d'après, la vie d'après. Hmm. Combien de temps on va répéter ce même cycle-là? Ouais. Puis Puis moi, à je pense quelque que part, ça se dégrade. C'est non seulement ça reste pareil, mais moi, je pense que ça continue de se dégrader. ouais, puis c'est tellement intéressant, j'adore ce sujet-là. Puis là, j'ai une question pour toi d'ailleurs par rapport à ça. L- Quand les gens là, arrivent, par exemple, avec parce que bon, je sais que tu l'expliques super bien, là, quels sont les signaux d'alarme, quels sont les réservoirs. Quels sont les outils que tu utilises avec les gens? Parce que j'imagine que tu sais, c'est ça, tu sais, tu continues à travailler avec eux, tu fais pas que donner de l'information, là. Fait que quels outils tu utilises pour justement les aider à voir plus clair en eux pour pouvoir justement tranquillement réduire l'anxiété, la crise de panique, les bon. Ouais. Ben, je te dirais que je le fais un peu en deux temps. Mhm. Le premier temps, ça va plus être vraiment, je vais sortir la liste là, des 10 réservoirs, puis pour chaque réservoir, il y a plein d'indices. Que quand tu vas lire les indices, tu vas dire, oh mon Dieu, ça c'est moi. Parfait. Donc, c'est ce réservoir-là. Fait que ça, c'est plus, j'appelle ça la pré-enquête. Tu sais, je vais faire l'enquête. Ben, tu sais, j'allais dire rationnellement, mais j'hésite à dire rationnellement parce que quand tu lis les affirmations, c'est pas juste rationnellement que tu te reconnais. Tu sais, c'est comme en dedans, ça résonne, là, tu sais, fait que c'est pas juste rationnel. Ça, c'est la pré-enquête. Après, pour aller vérifier, et quand les gens sont prêts pour ça, là, je Mhm. vais utiliser, c'est parce qu'on peut se brancher avec notre sagesse intérieure. Tu sais, si je garde l'exemple de la voiture, là, tu sais, admettons qu'il y a une lumière allumée dans ma voiture,
dans mon tableau de bord, je ne comprends pas pourquoi. Je peux aller voir le garagiste, puis il va la brancher sur un ordinateur. Et l'ordinateur va dire c'est quoi le problème. On a un système comme ça intégré. Mais c'est en se branchant, en fait, c'est sur nos émotions, en se branchant sur nos émotions, puis moi, je vais enseigner comment on fait pour se brancher sur ses émotions. Fait qu'on va commencer par apprendre à respirer pour ressentir, parce que si on respire pas bien, on ne peut pas ressentir. C'est comme ça qu'on se coupe de nos émotions avec notre respiration. Exactement, c'est ça. En fait, de respirer, ça va te reconnecter à tes émotions. Là, ça Ouais, risque d'être overwhelming au début, mais ça ouais, reste que c'est important de le faire. ouais, Wow, OK, ouais. génial. Ouais. Fait que je vais Donc, enseigner à respirer. Puis un mhm. coup que j'arrive à respirer, on va diriger l'attention sur, tu sais, en fait, c'est que je vais inviter à faire un scan du corps pour trouver à quel endroit il y a des tensions. Des fois, c'est des douleurs, des fois, c'est des tensions, des fois. Fait que juste faire un scan, puis quand tu vois une tension, tu t'y arrêtes pas. Tu fais juste la, la repérer. Fait que, OK, j'ai une tension ici, tu descends, OK, j'ai une tension ici, tu descends, oh, j'ai une boule dans le ventre, tu descends, parfait. Un coup que tu as fait le scan, laquelle de ces sensations-là attire le plus ton attention? Fait que c'est pas toi qui vas choisir où est-ce qu'on va aller, c'est pas moi non plus, c'est ta sagesse intérieure. Fait que, oh, c'est ici que on dirait que c'est plus, ça shake même depuis que j'ai commencé à respirer. Parfait. Fait que là, tu gardes les yeux fermés, tu vas attirer ton attention ici. Tu peux même mettre ta main si ça peut t'aider. Et tu vas continuer de respirer, mais à chaque fois que tu respires, tu vas imaginer des filons d'air qui sortent de tes poumons pour aller traverser ta tension à chaque respiration. Et là, au bout de 30 secondes à 2 minutes, on commence à avoir des indices de la dimension qu'on néglige depuis trop longtemps. Fait que ces indices-là, ça peut être des mots qui nous viennent en tête, ça peut être des images, ça peut être des souvenirs. Des fois, c'est des odeurs. Moi, j'ai vu des gens avec des blessures à soigner que pendant qu'ils faisaient l'exercice, il y avait l'odeur du parfum de la personne qui les avait blessés. Fait que tu as plein d'indices, ta sagesse intérieure, elle trouve, puis selon, il y en a que ça va être plus olfactif, d'autres, ça va être plus des mots, d'autres, ça va être plus des images, dépendamment du style, de la construction, de la psyché de la personne. Fait que, tu sais, si moi, c'est des mots, ben, la plupart du temps, c'est des mots, tu sais. Fait que chacun a comme sa sorte de, de langage avec sa sagesse intérieure. Mais tu restes là, puis au bout, je te dis, c'est au bout de 30 secondes à 2 minutes. Les images commencent à venir, les mots, les indices. Et là, tu accumules les indices jusqu'à ce que ça fasse c'est clair que c'est ça. Et là, quand tu as moi j'appelle, tu sais, dans mon approche, on appelle ça une prise de signification, mais d'autres vont dire, tu as un insight, tu as une prise de conscience. Quand ça arrive, tu as 48 heures pour agir. Parce que sinon, tu vas avoir compris rationnellement, mais tu n'auras plus l'énergie d'agir. Oh, c'est intéressant Fait que, ça. la prise de signification vient avec un bucket d'énergie pour agir. Puis là, des fois, tu dis, OK, je sais ce que j'ai à faire, il faut absolument que je parle à mon patron. On est vendredi, tu sais, on est jeudi, demain c'est vendredi saint, parfait, je vais y parler mardi. Tu vas arriver au bureau mardi, puis tu vas dire, si, je le sais qu'il faut que je dise ça à mon patron, mais tu ne seras pas capable. Là, tu vas te chicaner. C'est simplement parce que tu as attendu plus de 48 heures. Mais ça, il faut savoir ça, qu'on fonctionne comme ça, les humains, tu sais. Puis, tu aurais pu conserver ton énergie si tu avais annoncé à la personne que tu as besoin de lui parler. Si tu avais fait ça dans les 48 heures. Je réalise ça, j'appelle mon patron. Salut, je sais que tu n'es plus au bureau, puis on va se voir juste mardi, mais je voulais te dire qu'il y a quelque chose qui est super important pour moi, que j'ai besoin de te parler. Fait que j'aimerais ça, quand tu arrives au bureau, que tu regardes dans ton horaire, quand on peut se parler, rappelle-moi, puis si je fais ça, ça referme la boule d'énergie, puis mon énergie va être conservée pour ce moment-là. Mais je suis curieuse parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'avec une prise de conscience va venir aussi tout le flot d'émotions qui était relié à ça, qui n'a pas été vécu. Quand c'est une blessure, ça fait ça. Ouais, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, ben, c'est une blessure, mais même, tu sais, de ne pas avoir mis ses limites, ça vient aussi avec son lot d'émotions. Tout Ouais. ça, ça vient quand même avec Oui, Caroline, oui, tu sais, j'aurais donc, les gens, ben, c'est ça, j'ai peut-être manqué ce bout-là. Quand tu te branches, il faut que tu ouais, t'attendes que l'émotion va monter, là. oui, L'émotion va t'envahir. Et si tu arrêtes ça, tu te coupes des indices. exact. Puis là, c'est ça, en fait, parce que C'est pas je dangereux, là. connais ça, je suis passée par là. Fait Hein? que, Aussi. c'est ça. Fait que là, quand tu sais,
Fait que là, quand l'émotion qui n'a pas été vécue pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans et Mhm. plus, tu sais, là, ça peut être intense. Fait que là, quand tu me dis 48 heures, Ouais. mais qu'est-ce qui arrive si tu es tellement encore dans l'émotion que tu as besoin de processer tout ça avant de poser des actions? Ça serait quoi l'autre timing, si on veut? Ben, Tu sais, je te dirais que euh, quand tu arrives à la prise de signification, tu es vraiment prêt à agir. Puis la prise de signification te donne toujours deux informations. Quel est le problème et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Puis elle tient compte de où tu es rendu, de ton énergie, de ce qui est disponible dans ton environnement pour y répondre. Il y a pas une solution plus adaptée que ça. Personne ne pourrait trouver une solution plus adaptée que ça, là. Fait que ça se pourrait à ce moment-là que je fasse comme tu sais, dans le cas que tu décris, là, je verrais facilement la personne arriver puis dire hey, ça n'a pas de bon sens que j'ai ravalé toute cette peine-là. Puis, fait que faut que je vide ça. Ça va être ça son pas. c'est ça. Ça OK. va être ça son pas, de vider ça. Ce ne sera pas d'aller parler à son patron si elle n'est pas rendue là. Ça- le pas que ta sagesse intérieure va te transmettre comme information dans ce processus-là, c'est le pas où tu es rendu qui va respecter ton rythme, là. Puis ça se peut que ce soit, hey, faut que je pense que je prends un après-midi en fin de semaine pour broyer ma vie, là. Je me mettrai des films tristes, j'écouterai mes tunes qui me font pleurer, mais il faut que je vide ça. Ça n'a pas de bon sens que je traîne ça depuis 15 ans. Tu sais, c'est rendu une évidence. La prise de signification qui vient de ta sagesse intérieure, ça arrive toujours comme une évidence. Tu te dis pas, hey, ça se pourrait-tu qu'il faudrait que je vide ça? Non, non, c'est comme, Puis c'est la phase, tu sais, la phase de mes clients, tu sais, quand ils arrivent là, c'est tout le temps comme, Hum c'est clair, tu sais, il n'y a pas de doute, là. C'est ça, puis parce que là, il y a quelque chose qui monte pendant que tu me dis ça. Souvent, justement, les gens, c'est pas pour rien qu'ils veulent pas aller là. C'est qu'à quelque part, ils sont insécures. C'est comme, c'était peurant d'aller vivre ça. C'est de l'inconnu. C'est de l'inconnu. Il va, tu sais, vas-tu tellement avoir d'émotions que tu sais, je peux-tu mourir ou, tu sais, comment qu'on peut, des fois, comme percevoir, Mhm. Il y a des euh, gens qui vont dire, on dirait que je vais me noyer si je laisse la peine exact, monter. exact. En Comme, fait, il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Ça fonctionne par vagues, les émotions. Fait que quand tu laisses l'émotion monter, ça dure rarement plus que 2 minutes. merci. C'est- Mais si tu la retiens comme ça, Ça va durer des jours et des semaines. et des semaines et des mois. Mais si tu rouvres la valve, 1 minute, 2 minutes, ça va monter en intensité, puis ça va descendre. Puis là, mais si tu restes branché, puis ça fait longtemps que tu accumules, il n'y aura pas juste une vague. Mais entre chaque creux de vague, tu peux refermer facilement le bouchon. Coup de boy, si ça fait 15 ans que tu gardes ça fermé, on s'entend-tu que tu es équipé de break en maudit, là? Tu sais, moi, je ne m'inquiéterais pas. Fait que moi, c'est ça que je disais à mes clients, là. Puis je disais, si tu veux te rassurer avant qu'on descende là ensemble, on va regarder tes breaks. Comment tu fais ça, couper de tes émotions? Puis là, tu sais, des fois, je peux avoir un client qui dit, ben, je change de sujet, je parle de d'autres choses. Ben, parfait, essayons. Fait que là, dès qu'il arrive dans cette émotion, je dis, OK, parle-moi de ton chien, là. Tu sais, tu me dis que ton chien s'était perdu cette semaine. Conte-moi ça. Puis là, il se met à me conter ça. Il dit, tabarouette, c'est parti. Ben oui, c'est ça ton break. Tu changes de sujet, tu parles de d'autres choses. C'est pas parce qu'on descend là que tu perds tes breaks. Puis moi, je descendrai pas là avec toi, pas de break. Non. Ah, intéressant. Pas de Euh, Ben non, mais on va les pratiquer, tes breaks, pour que tu prennes confiance que tes émotions, tu peux les arrêter. Hey, ça fait 15 ans que tu les arrêtes. Moi, je ne suis pas inquiète. Moi, je sais que tu as un méchant système de break, mais je peux comprendre que toi, tu es inquiet parce que tu n'es pas souvent descendu là. Fait qu'on va exact. descendre un petit peu, on mettre les breaks. Descendre un petit peu, mettre les breaks. Là, tu vas voir que c'est toi qui contrôles. Ah, c'est intéressant. Puis, tu sais, Oui. dans un de tes réservoirs, tu nous disais euh, vivre nos émotions. Ouais. C'est justement de ne pas mettre les breaks. Oui, oui, les breaks peuvent être utiles, mais ça reste qu'à un moment donné, quand il y a une émotion qui a besoin d'être vécue, de la vivre. Ouais. Donc Mais justement, quand tu commences et tu as super peur, je peux exact, comprendre que tu ne veux pas plonger là-dedans de même. non. Mais sachant que ça dure juste 2 minutes, ça aussi, c'est rassurant pour le. Puis quand on arrive de l'autre côté de l'émotion, comment on se sent quand on a pleuré, quand on a vidé quelque chose, on se sent tellement léger, on se sent Oui, tellement mieux, oui, oui. on vient de Oui. perdre 10 livres. C'est souvent ce que j'entends, là, tu sais.
je viens de perdre, puis là, tu dis 10 livres, mais tu sais, moi, j'ai entendu 100 livres, puis 1000 livres, puis 10 000 livres, là, tu sais. On vient de m'enlever un éléphant sur le dos. Oui, Wow! ben oui, puis souvent, tu sais, qui me regardent et qui vont faire comme si c'était juste ça, c'est juste ça, C'est incroyable. c'est Parce que c'est juste ça, ça, c'est puis juste ça. c'est juste ça. Puis ça te fera pas mourir. Il y a bien plus de chances que tu meurs de garder ça en dedans, Exact. de le sortir. C'est plus dangereux. Puis il y en a des gens, des fois, qui vont dire, ouais, mais ça prend tellement d'énergie prendre soin de soi. T'as-tu calculé combien d'énergie ça te prend de te négliger? Ah, je veux qu'on parle de ça. Euh, Tantôt, tu l'as nommé. Puis c'est exactement. C'est le fait de toute l'énergie que tu gaspilles, gaspilles entre guillemets, à essayer de pas ressentir, puis d'essayer de vivre ta vie en prenant pas compte de tous ces réservoirs-là qui ont besoin d'être remplis. Tu sais, tantôt, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a marqué. C'est difficile de se transformer. Mhm. Alors, j'aimerais vraiment ça que tu nous amènes justement. C'est difficile de se transformer, mais de justement d'être tout le temps en train de se battre contre tout ce qui est là, justement ta sagesse intérieure qui essaie de te dire, hey, ici, il y a comme, faudrait que tu viennes voir. Et puis ici, il faudrait peut-être que tu viennes voir. Comment tu peux nous parler de ça pour que, à quelque part, il y a quand même des bienfaits énormes sur se transformer. Dans le sens où, ça, comme tu le disais, ça vient par vague. Puis j'aimerais ça justement, je veux pas en parler, je veux que ça soit ta façon dont tu l'enseignes puis dont tu t'en parles de ça. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'inconscience, c'est-à-dire les gens ne sont pas conscients. Mm. Les gens ne sont pas conscients de comment ça fonctionne. Ils ne sont pas conscients que les émotions, ça fait partie des humains, tu sais, ils se sont fait à croire plein de choses. On leur a fait croire plein de choses par rapport aux émotions. On n'est pas éduqué là-dessus. Fait que, tu sais, comme quand on dit, c'est gaspiller de l'énergie, tu sais, en même temps, ils se protègent, tu sais, mais ils se protègent d'un loup qui n'est pas un loup, c'est ça. Les émotions, c'est pas un loup, c'est un petit minou. Tu sais, puis je le Et- sais que ça fait mal, tu sais, mais si te graphique de même, c'est parce que tu n'écoutes pas le message. C'est juste ça, tu sais. Puis ils se protègent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les émotions, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Fait que c'est normal de se protéger. Puis l'inconnu, ça fait peur. C'est ça. L'inconnu, la nouveauté, ça fait peur à tous les humains. Tu sais, c'est pas une maladie d'avoir peur des émotions. Tu sais, moi, j'ai plus peur des émotions, mais c'est pas parce que je suis meilleure qu'un autre, c'est parce que c'est plus de l'inconnu pour moi. Fait que n'importe qui va se mettre à apprendre comment fonctionnent les émotions, qui va se mettre à apprivoiser ses émotions, va arrêter d'avoir peur. Je pense que la peur est là parce qu'on ne connaît pas ça. Mais c'est pour ça que je suis sortie de mon bureau pour enseigner ça. Il faut que les gens Ouais, sachent. Il faut que les gens sachent ça. ouais. Puis, tu sais, ce que j'ai envie de rajouter à ça, c'est dans le sens où, oui, c'est sûr que au départ, quand tu es rendu justement au sixième signaux d'alarme, puis là, c'est les crises d'anxiété, les crises de panique, etc. Puis là, tu es comme, OK, je suis en train de venir fou, venir folle. Puis que éventuellement, c'est juste comme il y a tellement de place que tu juste fermer les portes, en fait, sur les différents réservoirs, par exemple. Mhm. Euh, c'est qu'à quelque part, ça peut être épeurant, puis ça peut être demandant dans ces premières étapes-là, mais une fois que tu as entamé ce travail-là, Puis c'est rapide, là, Nathalie, parce c'est que ça, dès que tu commences, l'intensité des alarmes commence à diminuer. Fait que exact. quand tu vois ça, tu fais comme, oh shit, OK, je peux avoir du pouvoir là-dessus. Puis là, ça te C'est tente un ça. peu plus, puis là, mais c'est de faire tu sais, pour aller voir, pour aller essayer. Exact. Donc, Puis essayer, c'est vraiment, tu sais, dans le fond, je prêche pour ta paroisse, puis tu sais, dans le fond, dans le sens où, tu sais, ça vaut vraiment la peine justement d'aller voir, même si c'était peurant, parce qu'après ça, une fois que tu y as été une fois, tu vas faire comme, OK, ben c'était pas si pire, puis je me sens tellement mieux que ça va être comme un réflexe après ça d'aller voir qu'est-ce qui se passe. ouais, mais en plus, c'est que le gros bonus que tu as, c'est de te découvrir.
Parce Et que là, là, à chaque fois que tu vas là, là, tu découvres tes besoins, tu découvres tes valeurs, tu découvres tes rêves, tu découvres. Fait que tu apprends à te connaître, là. Puis là, tu peux avoir une vie alignée avec toi. Tu peux pas faire ça si tu te connais pas. non. Euh, Super intéressant, puis on pourrait prendre chacun des éléments puis en faire un podcast tellement que c'est tellement que c'est comme moi j'adore ça. Là, on y va vraiment, tu sais, c'est la première fois qu'Aren elle vient ici, là, fait qu'on y va vraiment sur face. je reviendrai, tu sais. Oui, c'est sûr, Puis, c'est sûr. quand tu disais tantôt, c'est quelqu'un qui est rendu aux crises de panique, tu sais, probablement rendu avec 7, 8, 9 symptômes. Euh, Celle qui est rendue avec 9 symptômes, et pas plus. Tu sais, c'est parce que des fois, on a l'impression que quand on le vit, on a l'impression qu'on est plus malade que quelqu'un d'autre, qu'on a un plus gros problème que quelqu'un d'autre qui fait de l'insomnie une fois de temps en temps. Mm. Puis, tu sais, si c'est votre cas, tu sais, ceux qui nous écoutent, tu sais, j'ai envie de vous dire, OK, tu es aux prises avec des alarmes plus fortes, Mhm. mais tu n'as pas un plus gros problème. La différence entre toi qui es rendu avec 8 symptômes, puis la personne à côté de toi qui a 2 symptômes, c'est pas que ton problème est plus gros, c'est que ça fait plus longtemps que tu négliges. C'est juste la durée de la négligence qui fait que tu te ramasses avec des gros symptômes. C'est pas parce que ton problème est plus grave. C'est pas parce que ton problème est plus gros à régler que l'autre qui a juste un symptôme. C'est juste que ça fait plus longtemps que tu négliges. Ah, merci de cette précision. Et ça Ouais. touche quelque chose, là, c'est ça. Puis vous n'êtes pas fou, là. À la limite, là, moi, quand je vois quelqu'un avec plein de symptômes de même, je dis, attends une minute, là, toi, tu penses que tu es brisé. Tu n'es pas brisé. Ton système d'alarme fonctionne, mais à la perfection. Ta sagesse intérieure t'a pas laissé tomber encore. Non, c'est beau. Hey, c'est beau, ça. Puis elle ne Mm. te laissera pas tomber. Tu fais de l'anxiété de temps en temps, continue de négliger, tu vas te ramasser avec de l'anxiété généralisée. Mm. Continue de négliger, tu vas te mettre à faire des crises de panique, des crises d'angoisse, de l'agoraphobie, tu vas rester pogné chez vous. Elle ne te lâchera pas, ta sagesse. Elle va te pincer tant que tu t'en occupes pas. Puis elle va te pincer de plus en plus fort, puis de Ouais. plus en plus souvent, tu sais. Là, Karen, c'est sûr que là, il y a plein de gens qui nous écoutent, là, puis sont comme, OK, moi, OK, qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est comme je vis ça, là. Moi, je suis rendue là, là, tu sais. Fait que comment les gens te contactent? Comment les gens peuvent te rejoindre? Comment les gens, quel programme que tu offres? Ouais, Comment, ben, comment on peut en connecter fait, avec là, c'est, on peut, tu sais, je diffuse beaucoup sur les réseaux sociaux. Fait que Oui. là, je suis sur YouTube, Facebook, Instagram. Maintenant, je suis sur TikTok. Puis, si vous me cherchez, ben, cherchez Simplement Humain. Fait que sur tous les réseaux sociaux, avec Simplement Humain, tu vas me trouver. Mon site web, c'est simplementhumain.com. Et là, j'offre, ben, en fait, j'ai 4 conférences qui ont été filmées, qui sont disponibles sur mon Sur ton site site web. web? J'ai 2 formations. Tu sais, ça, c'est vraiment des choses à la pièce, là. Tu peux prendre juste cette conférence-là pour aller plus loin. J'en ai une sur l'anxiété, là. L'anxiété, Oui. tu disais quelle est donc l'infection. J'ai 2 formations à la pièce aussi, une sur le lâcher-prise puis une sur la culpabilité, où je présente 9 sortes de culpabilité. Parce que la culpabilité, dans ton tableau de bord, c'est une section du tableau de bord, puis il y a plusieurs sortes de culpabilité. Fait que comment trouver ta sorte, puis pour chaque sorte, il y a le mode d'emploi pour la désintégrer. Mm. Puis, j'ai un membership qui est l'escale, qui, à chaque mois, on prend une alarme qu'on explore. Fait que, tu vois, ce mois-ci, c'est et si le besoin de reconnaissance était une alarme? Le mois Mm. passé, c'était et si la peur de décevoir était une alarme? Et le mois qui vient, c'est et si le sentiment de vide intérieur était une alarme? Fait on a une alarme par mois qu'on explore. Puis j'ai mon programme phare qui est la Précieuse Quête, qui est un programme de 16 semaines. Ça, c'est mon programme phare, c'est ça. Euh, Où là, à, on apprend à prendre soin des 10 dimensions. OK. Bon. Donc, le programme phare, c'est vraiment, ils sont avec toi pendant 16 semaines et là, vraiment, ils Là, on vont. apprend à se traiter avec bienveillance, à se nourrir des liens vitamines, à se protéger des liens toxiques et tous les. Ouais. La 8e cohorte est commencée, on est à la on vient de libérer là, les documents pour s'entourer avec soin, qui inclut me nourrir de mes liens vitamines et me protéger des liens toxiques qui commence lundi prochain. On est rendu 3e semaine. Ouais. OK. Ouais.
Alors, je vous invite vraiment à Et écoutez, commencer. la Ben façon la oui, plus simple, la plus oui. rapide, la moins dispendieuse d'avoir accès à tout ce système-là, ben, c'est sûr que c'est lui. Il est Et là, ton disponible livre, on le trouve. il est disponible dans toutes les librairies, tu sais. C'est ça. Si jamais tu dis, ah, ben, moi, j'aimerais ça avoir mon exemplaire dédicacé, ben, si vous l'achetez sur ma boutique en ligne, qui est boutique simplementhumain.com, euh, là, moi, je dédicace les livres si les gens me laissent leur prénom. Tu sais, il y a un espace pour mettre le prénom, puis tout ça, mais sinon, il est disponible dans toutes les librairies. OK. Et attention, donc, le livre de Karen est disponible dans toutes les librairies du Québec, mais va sortir aussi en Europe. Ouais, Oui, il est déjà disponible en précommande en Europe, puis il va être en librairie le 9 avril. le 9 avril, parce que, tu En sais, Suisse, en Belgique, puis en France. C'est alors, je te le c'est, dis. Ça, c'est- ça me rend... Parce que ma mission, là, je ne sais pas comment dire. Tu sais, c'est comme si j'étais poussée de l'intérieur, d'en haut, d'en bas, de partout. Tu sais, pour cette mission-là, c'est vrai. C'est une vraie mission. Tu sais, je me dis, j'ai pas le droit de partir sans transmettre ça. Fait que c'est vraiment comme ça que je le sens, là, tu sais. ouais, Puis là, de savoir que ça a traversé l'océan. Puis ça va aller toucher plein d'humains là-bas aussi pour leur enseigner ça, puis comment prendre soin de leur machine. Tu c'est sais. ça. Parce que même l'autre bord de l'océan, ils ont le même tableau de bord que nous autres. Tu sais. Oh, c'est ça, puis éventuellement, ben, tu sais, c'est ça, la mission, c'est de toucher le plus d'humains possible, c'est la mission de Karen. Puis de leur laisser comprendre à ces humains-là qu'ils sont simplement humains, tu sais, on veut être des super humains. Mm. En bout de ligne, quand on se connecte à notre super puissance intérieure, et je pense que c'est plus ça le message aussi, tu sais. Absolument. Puis ton système le sait ce qu'il a besoin, mais il faut juste que tu t'arrêtes puis que tu te tends l'oreille. C'est comme, tu sais, des fois, je prends ça comme exemple, tu sais, comme les postes radio, tu sais. Tous les postes radio que je peux écouter chez nous, ils sont là dans les heures. Mais si j'ai pas un poste radio ouvert que je mets sur le bon poste, j'entends pas ce que Mm. les ondes transmettent. Ben, ta sagesse intérieure est toujours en train de te transmettre de l'information. Puis si ta radio est fermée, là, pas te transmettre ce qu'elle a besoin de te dire, tu sais. Fait qu'elle va se mettre à crier de plus en plus fort, puis elle va se mettre à te pincer. Fait que si on a tout ça, tu sais, je ne vais pas te dire de quoi tu as besoin, mais je vais te dire comment te brancher à ta machine qui va te dire de quoi tu as besoin. Exact. Mm. Merci Karen, merci d'avoir pris tout ce temps-là avec nous. Puis tout ce temps-là, je suis en train de me dire, mon Dieu, ça a bien passé vite. Ça a passé super vite, je sais. Moi aussi, j'ai trouvé ça, j'étais comme, oh mon Dieu, on est déjà à la fin, puis là, il me semble que. Mais tu sais, On parlerait de ça des jours et tu sais, l'humain, c'est ça, en fait, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est tellement important, justement. Puis le message que tu transmets est, c'est wow. Merci d'être venu nous en parler. Merci pour tout ce que tu fais. Puis félicitations pour ton livre. Puis justement, félicitations de toucher encore plus de monde. Puis de, ouais, c'est vraiment le fun. travaille fort pour ça. Ouais, Ça je marche. sais. Alors, moi, je vais toutes mettre les informations sous cette vidéo, sous ce podcast, dans les médias sociaux, fait que les gens vont pouvoir cliquer pour aller justement sur tous les différents liens. Et ben, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Puis moi, je vais te retrouver de l'autre côté de l'enregistrement. Ah, merci de l'invitation, Nathalie.